de la COP29 de Bakou. On s'est promené dans les pavillons de la Chine et de la République démocratique du Congo. Bien qu'ils partagent le même périmètre, chaque pays présente ses propres initiatives pour lutter contre les changements climatiques. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Konkousen et Ibrahima Pabididjou. Depuis le premier jour de cette COP29, les pavillons de la Chine et de la République démocratique du Congo sont côte à côte. Hasard ou pas, à chacun ses interprétations. Dans ce rendez-vous mondial sur le changement climatique, chaque pays est venu avec ses innovations. Dans notre pays, par exemple, pour la valorisation de la protection de la biodiversité, la RDC est venue avec une initiative géniale, celle de demander à tous les utilisateurs des images de la biodiversité, à des fins publicitaires et commerciales, de devoir utiliser la philanthropie et mettre la main dans la jubessière pour créer un fonds pour soutenir la biodiversité. Je peux donner les exemples des entreprises automobiles, des entreprises agroalimentaires ou alors des États en passant par les entreprises footballistiques qui utilisent l'image de la biodiversité. Vous utilisez les lions de la Teranga, nous utilisons les léopards, les lions indomptables, nous utilisons beaucoup d'autres choses si on peut mettre avec beaucoup de fonds que nous gagnons par rapport à l'utilisation des images de la biodiversité, qu'on met dans la gibecière pour préserver, sauver cette biodiversité. La Chine, quant à elle, a exposé ces nouvelles technologies. Came from China and Southeast University in Nanjing, Jiangsu province. Il y a deux universités présentes ici pour faire des villes chinoises, des villes intelligentes et vertes. Ces universités ont déjà fait des recherches dans ce sens. L'Afrique et la Chine ont des similarités, donc l'Afrique doit pouvoir en bénéficier. La technologie et l'innovation sont deux outils nécessaires pour faire avancer un pays. La Chine est très en avance sur ces points. À la COP29, ce n'est pas un hasard que les deux pavillons se côtoient. The country maybe develop better and better. Ces deux pays ont chacun exprimé ses ambitions pour mieux contribuer dans la lutte contre le changement climatique. Mais la concrétisation des actes reste les attentes fortes des défenseurs de l'environnement. Et nous restons à Bakou. La ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo s'est exprimée sur le marché carbone. Son pays, modèle en la matière de séquestration de carbone grâce aux vastes forêts du bassin du Congo, plaide pour des financements accrus. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahima Pabidjedjou. D'abord, le bassin du Congo dans son ensemble, c'est 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides et la RDC en a 62%. Nous avons les forêts des Miombo, nous avons les mangroves, nous avons les tourbières. Nous sommes classés 5e mondial de par notre biodiversité. Donc voilà, et le soleil nous passe par-dessus de la tête par rapport à l'énergie propre. Donc on aura non seulement l'énergie des biomasses, mais aussi le minerai critique ou les minéraux stratégiques qui amènent le monde aujourd'hui vers la transition énergétique, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'économie. En matière de séquestration de carbone, votre forêt tropicale joue un rôle important. Oui, justement, nos forêts absorbent 24 gigatonnes de pollution par an qui constituent environ 3 ans de pollution mondiale et nos tourbières séquestrent 30 gigatonnes aussi de pollution par an qui constituent la pollution de 5 ans au niveau mondial. Grâce aux forêts du bassin du Congo qu'on a les pluies dans toute la partie du pays du Sahel et grâce aux forêts rien que de la République démocratique du Congo qu'on a des pluies dans toute la partie est de l'Afrique. Donc les forêts constituent aussi l'habitat de la biodiversité. Et par rapport aux enjeux du climat, c'est pourquoi la République démocratique du Congo est appelée pays solution face aux enjeux du climat. Parce que le bassin du Congo, au-delà d'être 2e mondial par son couvert forestier en termes de superficie, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, le bassin du Congo est devenu premier poumon du monde tenant compte des services rendus parce qu'au niveau du bassin de l'Amazonie, il y a quelques problèmes de déforestation. Votre plaidoyer fort à l'endroit de la communauté internationale, vu le rôle que joue vraiment cette forêt tropicale. Le plaidoyer, c'est qu'au niveau des chefs d'État et des gouvernements d'Afrique, nous avons pris, nous les Africains, la résolution de quantifier, valoriser nos ressources naturelles, les chiffrer, qu'on puisse les comptabiliser dans le produit intérieur brut et ça sera donc des garanties de négociations
face aux pays pollueurs, par principe pollueur-payeur. Ils doivent donc être sur la table de négociation, mettre les fonds pour que nous puissions préserver ces forêts. Parce que de toutes les façons, ça nous appartient. C'est notre garde à manger, c'est notre survie. Vous voulez que nous changeons nos habitudes, nous nous adoptons à la nouvelle donne du climat. Ça nécessite des fonds. Donc nous allons les préserver, mais nous voulons l'alternative qui nécessite absolument des fonds. Et là, parmi lesquels nous exigeons la hausse du prix de la tonne de carbone pour que ces fonds-là nous permettent d'implémenter nos propres projets d'adaptation et d'atténuation. L'actualité internationale nous mène dans la bande de Gaza et Beyrouth.